On s'approche de Dieu dans la prière. J'invite pour ceux qui le peuvent de s'agenouiller. Bon et tendre Père éternel, on veut te remercier pour cette extraordinaire journée de sabbat, pour ce beau soleil que tu fais briller dans le ciel et cette joie que tu mets dans nos cœurs de venir te rencontrer ce matin dans ta maison. Alors qu'on t'a loué par ces quelques chants, nous avons beaucoup d'autres de louanges, sujets de louanges dans nos cœurs parce que tout le long de cette semaine, tu as demeuré auprès de nous. Tu as veillé sur chacun de tes enfants. Tu as fait en sorte que l'on puisse recevoir le nécessaire pour se nourrir, se vêtir, être logé, pour les familles que l'on a, pour la famille de l'Église. Seigneur, pour cette espérance que nous avons de ton prochain retour, pour cette espérance aussi de cette transformation complète de nos cœurs que tu as promis de rendre à la perfection avant ton retour. Merci pour toutes ces grâces, pour notre Sauveur Jésus qui est mort à notre place et qui nous invite à marcher, de suivre ses traces. Seigneur, on vient à toi ce matin. On a des personnes pour qui on veut prier. Nous en avons parlé cette semaine durant la rencontre de prière de mercredi. Il y a des gens avec qui nous sommes en contact que l'on veut te présenter ce matin, que l'on souhaite qu'ils puissent découvrir leur Sauveur et Seigneur Jésus eux aussi. On te les présente, on prie pour que tu travailles dans leur vie comme jamais auparavant et que tu nous mettes à cœur de faire et de dire ces paroles qui les rapprocheront de toi. Seigneur, on veut aussi te demander pardon parce que d'une façon ou d'une autre, au cours de cette semaine, on a pu pécher contre notre frère, notre sœur, contre notre mari, contre nos enfants, contre les autres, contre toi. On te demande pardon, mais par-dessus tout, on te demande justement la guérison, la purification complète de nos cœurs, la victoire sur nos péchés. On veut aussi prier, Seigneur, pour tous ceux qui écoutent ce message au travers les médias, qui puissent être touchés par le message, que le Saint-Esprit puisse les transformer, les attirer à toi. Puisses-tu bénir tous ces auditeurs, Seigneur, et on te remercie du privilège qu'on a de pouvoir poursuivre ce ministère-là. Seigneur, bénis cette famille de l'Église, bénis nos familles respectives. Accorde la guérison physique pour ceux qui en ont besoin, on t'en prie. Donne-nous le courage de poursuivre cette marche avec toi jusqu'à la fin, de ne pas abandonner même si les difficultés se dressent sur notre chemin. Donne-nous de regarder constamment Jésus comme on l'a mentionné ce matin et que ses pensées soient en chacun d'entre nous. Et alors qu'on s'apprête à écouter ta parole, je prie pour ton serviteur Jean-Guy, que tu te saisisses de lui, que tu lui accordes la sagesse, que tu parles au travers de lui, Seigneur, et qu'on puisse entendre ta parole nous parler et qu'on puisse en voir le fruit et les résultats dans nos vies et que les gens qui nous entourent puissent en bénéficier. Éternel, maintenant, prépare nos cœurs et bénis cette assemblée. On te prie pour toutes ces choses, au nom et par les mérites de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. On va lire la parole de Dieu ce matin dans Ésaïe, le livre d'Ésaïe au chapitre 2, les versets 11, 12 et 22. La parole de Dieu nous dit « L'être humain sera abaissé avec son regard hautain. La grandeur des hommes devra s'incliner. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Arrêtez de placer votre confiance dans l'être humain. Sa vie n'est qu'un souffle. Quelle est en effet sa valeur? » Que l'Éternel bénisse sa parole. Je vous invite à vous asseoir
pour le chant de préparation dans Hymne et louange, le cantique numéro 18. Bonjour, c'est une joie ce matin de nous réunir et de pouvoir laisser Dieu nous passer un message. J'ai emmené plusieurs choses, il manque pas, j'ai pas beaucoup de temps, alors je vais essayer d'y aller rapidement. Quand on prend un tableau habituellement on va toujours le suspendre sur un clou ou quelque chose pour que le tableau puisse être là. C'est très rare, vous allez voir du monde qui vont aller voir en arrière de tableau quelle sorte de clou qu'on a mis. On regarde pas le clou, on regarde le support. Alors Dieu, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et par sa grâce, il nous appelle à refléter cette image-là. L'ambassadeur d'un pays, ce n'est pas le pays, mais l'ambassadeur doit représenter son pays. C'est ce que nous devons faire nous aussi. Dans 2 Corinthiens 5:20, on nous dit que nous faisons tous fonction d'ambassadeurs pour Christ. Et on doit présenter la merveilleuse image de Jésus, et nous sommes le clou sur lequel est suspendue son image. Maintenant, quelle sorte de clou qu'on est? On est tous des êtres qui ont été endommagés par le péché. On a tous été endommagés physiquement, mentalement et spirituellement. Alors, dans le fond, on pourrait dire on est tout croche. Et depuis le péché, on est tous dysfonctionnels, aucun d'entre nous. Alors, apprendre à vivre ensemble, ce n'est pas une chose qui est facile, c'est même très difficile. Alors, j'aimerais vous parler de 7 clous ce matin. Un clou rouillé, un clou pas de tête, un clou tordu, un clou à 2 têtes, un clou pas épointé, un clou à grosse tête et un clou à finition. Le premier, c'est un clou rouillé. Alors, j'ai amené un clou rouillé ici. Le clou rouillé, c'est que on retrouve ça dans Matthieu, chapitre 25, le verset 1 à 13, c'est la parabole des 10 vierges. On n'a pas le temps de lire toute cette parabole-là, mais dans cette parabole, on nous parle du Saint-Esprit, puis on nous parle de la nécessité d'être prêt.
Tout de suite après cette parabole-là, dans Matthieu 1 à 13, on nous parle d'une autre sorte de parabole. Dans Matthieu 25, de 14 à 30, on nous parle de la parabole des talents. Ça, c'est la nécessité d'être productif. La première parabole met l'accent sur la nécessité de veiller et d'être prêt. La preuve, parmi les 10 qui attendent tout le retour de leur maître, du marié, ça dit 5 sont prêtes et 5 ne sont pas prêts. Alors, on sait qu'à la fin des temps, dans un couple, un homme pourra accepter, la femme pourra refuser. Deux fermiers pourront avoir chacun leur ferme, gentils tous les deux, mais un fermier va être prêt et l'autre ne le sera pas. Dans une usine, 2 personnes vont travailler au même endroit, qui semblent tous être des bonnes personnes. Un sera prêt et l'autre ne le sera pas. Alors, Dieu nous dit qu'on doit être prêt lors de la venue de Jésus. Ici, il y en a un qui ne veut pas qu'on soit prêt. Vous le connaissez, je ne veux même pas nommer son nom. Alors, le Seigneur nous dit qu'on doit veiller et prier pour être prêt. Et la deuxième parabole nous met la nécessité d'utiliser nos dons et nos talents pour le Seigneur. Ce qu'on n'utilise pas, on le perd. Ces 2 paraboles servent d'avertissement sur ce qui devrait caractériser le peuple qui attend anxieusement le retour de Jésus. On a une infirmière ici, on a des infirmières. Si jamais vous marchez sur un clou rouillé, puis qu'il rentre dans votre pied, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que ça peut être vraiment très grave de marcher sur un clou rouillé. Alors, un clou rouillé, il n'est pas dangereux s'il est dans une boîte. Mais si on marche dessus, il risque de vous infecter. Un membre qui ne bouge pas et un membre qui n'utilise pas ses dons et ses talents, il va s'atrophier. Un talent qui n'est pas mis au service de Dieu va infecter la personne et cette personne-là va infecter les membres de l'Église aussi. Un clou rouillé. Je pense qu'on ne devrait jamais suspendre le tableau de Jésus avec un clou rouillé. Le deuxième, c'est un clou pas de tête. Vous voyez ici, là? Il n'y a pas de tête. Proverbe 14, versets 17 et 29. On a parlé pas mal ce matin, je ne m'étendrai pas trop là-dessus, mais c'est Proverbe chapitre 14 qui nous dit ceci, 17 et 29. Celui qui est prompt à la colère fait des bonnes choses. Je suis tellement heureux de voir que certains suivent qu'est-ce qu'il y a dans la Bible. Ça dit, celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Et ça va pour moi et ça va pour vous, pour chacun d'entre nous. Et l'homme plein de malice s'attire la haine. Le verset 29, celui qui est lent à la colère est un homme stupide. OK. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Un jour, je vous raconterai les folies que j'ai faites à cause de mes colères, qui m'ont tourné à l'envers, qui m'ont empêché de dormir, qui m'ont empoisonné la vie au point où j'aurais pu devenir malade, perdre la foi et même quitter l'Église à cause de ces colères que j'avais. Maintenant, quand on s'impatiente ou qu'on s'irrite facilement, on perd la maîtrise de soi. C'est nos émotions qui prennent le dessus. On blesse nos enfants, on blesse notre conjoint et on blesse les membres de l'Église. La colère amène des comportements qui sont irrationnels. Au lieu de projeter l'image du Christ, quelle sorte d'image que nous projetons? L'image de l'ennemi. Au lieu de projeter l'image du Christ, une image de bonté, une image de douceur et d'amour, les gens ne voient qu'un clou qui n'a pas de tête. Il a perdu la tête. Il a dit toutes sortes de folies. Alors, comment garder le contrôle de soi quand tout le monde perd la tête? Et je peux vous dire que quand on a des comités, il faut qu'on prie et qu'on demande au Seigneur, même si tout le monde a perdu la tête, aide-nous, Seigneur, à reprendre le contrôle. Et je vois ça constamment au comité exécutif. Je vais vous dire, ils choisissent pourtant tous des anciens, des gens que ça fait longtemps qu'ils sont dans l'Église.
On est là toute la journée et je peux vous dire qu'il y en a plusieurs qui se découragent et disent « Je suis plus capable ». Alors, ils partent puis ils s'en vont. Maintenant, Caïn s'est laissé envahir par la colère. Et même si Dieu l'a averti, Caïn, couche-toi pas sous ta colère. Tu vas commettre quelque chose d'incroyable. C'est Dieu qui parlait à Caïn. Et qu'est-ce que Caïn a fait? Écoutez, ça commençait, ça. Ça veut dire que la nature humaine, à cause du péché, déjà, était toute déformée. Alors, il a sauté sur son frère, puis il l'a tué. Parce qu'il était en colère. La colère, c'est terrible. On commet des choses irrémédiables. Et j'ai déjà dit à quelqu'un, oui, c'est vrai, tu peux le tuer, la personne, il n'y a pas de problème avec ça, tu peux le tuer, mais tu vas être heureux 10 minutes, tu vas être malheureux le restant de ta vie parce que tu vas te retrouver en prison. La colère, c'est ce que ça donne. L'image de Jésus, c'est l'amour, la douceur, le pardon. Mais l'image du diable, c'est la colère, la frustration, le refus de pardonner. Et un jour, cela risque de dégénérer en une action criminelle. La plupart des crimes, c'est parce que les gens ont perdu la maîtrise d'eux-mêmes. Ils vont sauter sur la personne. Un homme a tiré de la... vous savez, ce qui déforme tout le visage quand on jette la peau. Oui. Comment? Oui, mais je pense qu'il y a un autre nom que ça, l'acide. Mais en tout cas, quand tu mets ça dans la figure, toute la peau descend et ça fond comme ça serait... et c'est terrible. Maintenant, quand on a des choses comme ça, il faut demander au Seigneur de prendre son arrache-clou. Mes amis, c'est fort, c'est un arrache-clou. Parce que tu peux faire du travail absolument incroyable avec ça. Je ne sais pas, c'est à manger de telle façon que quand tu soulèves ça, ta force devient 100 fois plus forte. Il y a seulement Dieu qui a la force d'arracher de nos cœurs tous ces mauvais sentiments. Il faut demander à Dieu, enlève, Seigneur, ce que le diable a réussi à planter dans mon cœur et à saisir le marteau de la vérité qui va faire pénétrer profondément en nous les sentiments qui étaient dans le cœur de Jésus. Ce n'est pas une bataille entre des êtres humains, c'est une bataille qui est spirituelle. Dieu dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais qu'on a à lutter contre des puissances qui sont des puissances célestes. On ne peut pas. Alors, on n'a pas à se battre les uns contre les autres, mais c'est l'ennemi qui va chercher constamment à semer la zizanie comme il l'a fait au ciel. Maintenant, ça, c'est comment? On appelle ça un clou? Un clou tordu. Les amis, si j'étais un menuisier, je n'aimerais pas travailler avec cette sorte de clou. Et même si je suspendais un tableau sur cette sorte de clou, je ne pense pas que ça donnerait des bons résultats. On a lu ce texte-là avec Wayne ce matin dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 14 et 16. Alors, Philippiens 2, 14 et 16. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. On pourrait arrêter là et dire, Seigneur, je pense qu'on va avoir un bon moment de prière. Faites toutes choses sans murmure, sans hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, par laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, en portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Le péché nous déforme, les parents nous assomment, l'école nous informe, la société nous reforme, mais seul le Christ nous transforme. Un clou qu'on détord va toujours rester faible. Je connais quelqu'un qui était un peu grattant sur les bords, puis il prenait tous les clous, puis je disais, mais pourquoi tu ramasses les clous comme ça? Ah, il dit, je vais le détordre. Oui, mais quand tu vas arriver pour travailler avec, tu risques d'avoir pas mal de problèmes. Un clou qu'on détord va rester faible. Et les amis, on est tous faibles. Aucun d'entre nous ne peut penser être fort. Nous sommes des pécheurs de nature. C'est pourquoi il nous a fait la recommandation de suivre les conseils de Dieu. 1 Corinthiens 10, 6 à 12. Pour la fin des temps, c'est des conseils qu'ils nous ont donnés pour la fin des temps. 1 Corinthiens 10, 6 à 12.
Ce sont des textes que vous connaissez, bien sûr. Et ça dit, « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. 23 000 personnes ont perdu la vie. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout ne prenne garde de tomber. » Alors, quand on se croit qu'on est supérieur, les amis, la parole de Dieu nous dit que non. Que celui qui pense être debout, parce que ça fait longtemps qu'il est dans l'Église, parce qu'il a tout lu la parole de Dieu, parce qu'il est un ancien, ou même qu'il est un pasteur, que celui qui croit être debout ne prenne garde de tomber. Maintenant, un clou à deux têtes. Les têtes sont séparées en deux. Pas d'ici à moi, mais séparées en deux. Jacques 3, 13 à 18. Jacques, chapitre 3, à partir du verset 13. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Et c'est ce que l'ennemi veut faire, évidemment, qu'on perde notre paix et qu'on perde notre façon d'agir. Maintenant, un clou est pointé. Un clou est pointé, c'est assez difficile parce que c'est comme carré au bout. Et vous risquez pour le moment de vous cogner sur les doigts parce que ça ne donne pas une bonne direction. On retrouve ça dans Luc, l'épître de Luc, au chapitre 6. À partir du verset 46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai qui est semblable à tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et qui ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. » Quand on court en tous sens, quand on est très actif, quand on est très occupé, on est tellement épuisé qu'on n'a plus le temps de prier, on n'a plus le temps de lire la Bible, on n'a plus le temps d'être impliqué dans l'Église. On n'a pas de puissance non plus pour résister à la tentation. On tombe si facilement. On se sent faible, on se sent vide, et puis on a envie de tout laisser tomber. On commence à douter. Et parce qu'on n'a pas de direction, on a envie de faire une seule chose, c'est de quitter cette Église-là, de s'en aller chez nous, puis qu'ils s'arrangent avec leurs problèmes. On retrouve ça dans... Paul nous parle de ce genre de personnes
dans 2 Timothée, chapitre 4. Et c'est Paul, on dit des fois, c'est pas fin de nommer des personnes, mais heureusement qu'elles sont mortes. Mais la Bible nous dit que Paul a eu des problèmes avec certaines personnes et il les nomme. Alors, c'est dans 2 Timothée, chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 9-10. « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescène, lui, est allé en Galatie. » Et si on lit un petit peu le verset, le verset 14 et 15, il va nommer une autre personne. « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. » Et vous savez, c'est pas facile d'avoir des gens qui vont avoir une telle opposition parce que ça va être décourageant un peu pour tout le monde. Et Paul a vécu ces situations extrêmement difficiles quand il disait « Et toutes ces églises qui me donnent chaque jour tous ces soucis, Seigneur. » Et Paul en avait pesant sur le dos. Ça arrive des pasteurs qui font des dépressions. Même s'ils essayent de faire pour leur mieux, ils ne reçoivent pas beaucoup d'appui ou de support parce que c'est tellement facile de critiquer au lieu de trouver des bons points, au lieu de prier les uns pour les autres, bien souvent. La critique, c'est tellement facile. On a seulement à ouvrir la bouche et ça sort tout seul. Mais ce n'est pas ce que c'est que Dieu veut pour nous. Il y a des gens qui cherchent la controverse et quand Paul prend la peine de nommer ces personnes-là, ça nous rappelle que Jésus nous dit constamment « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Maintenant, un clou à grosse tête. Le clou est tout petit, mais il y a vraiment une grosse tête. Philippiens 2.3. C'est drôle, c'est un texte qu'on a lu ce matin aussi, ça, en faisant l'école du sabbat. Philippiens 2.3. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Un clou à grosse tête. On va vous dire, c'est mieux d'avoir un grand cœur que d'avoir une grosse tête. Seigneur, je te remercie que je ne suis pas comme le reste des membres de l'Église, Seigneur. Moi, je vais toujours à l'Église, je ne mange jamais un sabbat. Je prie, je jeûne. Je mérite vraiment d'être félicité parce que je suis un ancien depuis si longtemps dans l'Église. Et j'aime cela quand les gens me trouvent bon ou m'applaudissent. Ceux qui se croient supérieurs ou meilleurs aux autres. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 17 et 18. 2 Corinthiens chapitre 10, 17 et 18. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. C'est Dieu qui juge des motifs et des actions de chacun d'entre nous. Et ça me fait penser d'une histoire. Il avait construit un cerf-volant, et puis c'était tous des jeunes, puis les jeunes étaient en train de s'estiner en disant « Hey, si le cerf-volant, là, il vole, là, c'est parce que c'est moi qui tiens la corde. » L'autre, il dit « Non, c'est pas à cause de la corde. Hey, c'est parce que moi, j'ai mis une queue en arrière, puis c'est ça qui maintient le cerf-volant dans les airs. » L'autre dit « Non. Hey, vous n'avez rien compris. C'est moi qui ai tout fait la structure du cerf-volant. » L'autre, il dit « Hey, wow, c'est pas à cause de ça que le cerf-volant, il vole. » L'autre, il dit « Oui, mais c'est le vent, à cause du vent. » Et chacun croyait que c'est lui qui avait fait la meilleure partie. Qui fait voler le cerf-volant? Le vent, la corde, la structure, la queue. C'est un tout. Qui fait fonctionner une église? Ce n'est pas une personne. C'est un tout. On a besoin de chaque talent au sein de l'Église. Et quand ça travaille d'une façon harmonieuse, on peut dire « Wow, le cerf-volant vole. » Il ne faut pas que le cerf-volant s'écrase. Alors, le dernier, c'est que c'est un clou à finition.
Et puis c'est drôle, le clou de finition, il est vraiment petit. Ah, clou de finition. Philippiens 1, 3 à 11. Philippiens, chapitre 1, 3 à 11. Ça dit ceci. « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Et juste si je m'arrête sur ce verset-là, je peux vous dire une chose, de travailler au sein de cette Église avec des personnes qui mettent leur temps, leurs dons et leurs talents, c'est un privilège, les amis. Et je remercie Isabelle et Caroline qui mettent tout leur temps quand on donne ces choses sur anxiété et dépression, mais de travailler dans l'harmonie et dans la joie et de voir des résultats, ça nous remplit le cœur de joie. Alors, le Seigneur nous dit que c'est une grâce. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est une promesse de Dieu. Il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Vous tous qui participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire de la louange de Dieu. Les amis, à chaque fois, moi, que je vois des artisans, je suis émerveillé de voir quelqu'un qui prend une scie à chaîne, il prend un arbre, il coupe l'arbre, puis quand il a terminé, il y a une sculpture absolument extraordinaire et magnifique, et tout ça fait avec une scie à chaîne. Mais on voit aussi d'autres personnes qui travaillent avec toutes sortes de ciseaux. Ils prennent un morceau de bois, puis ils font des espèces de sculptures, puis je ne sais pas comment ce qu'ils font dans leur tête, qu'ils voient déjà le produit fini et que ça devient une œuvre absolument extraordinaire. D'autres, les autres, ils doivent y aller beaucoup plus fort. Ils ont des outils beaucoup plus perfectionnés qui doivent frapper un peu plus fort. Le plus grand et le plus merveilleux de tous les artisans, c'est qui? C'est Jésus. Parce que Jésus veut faire avec chacun d'entre nous une œuvre d'art. Jésus veut faire quelque chose d'extraordinaire. C'est lui l'artisan parfait. Alors, il sait très bien que nous, les amis, on a tous des côtés rugueux de notre caractère. Moi, j'ai des bons côtés, mais j'ai des méchants côtés. Ça fait 48 ans que mon épouse souffre. Mais Dieu lui donne la grâce. Alors, des fois, le Seigneur, il doit sortir le papier sablé parce que je suis trop rugueux. Mais des fois, le papier, il est trop fin. Alors, il doit sortir un autre. Wow, celui-là, il fait mal. Tu ne grattes pas longtemps parce que tu arrives au sang. Alors, Dieu, des fois, il doit frotter un peu plus fort parce que le côté rugueux, il est vraiment rugueux. Puis la personne ne s'aperçoit pas qu'elle a un mauvais côté rugueux et ça lui rend la vie difficile dans son foyer, ça rend la vie difficile chez lui aussi, ça rend la vie difficile même avec ses enfants. Et d'autres fois, les amis, ça ne veut pas plier parce que tu travailles sur du métal puis la tête est dure, très dure. Bien, tu dois sortir la torche, les amis. Faut que tu chauffes. Sinon, le Seigneur dit, ne vous surprenez pas comme d'une fournaise qui est au milieu de vous. Le Seigneur dit, ne vous surprenez pas de cela. C'est Dieu qui est l'artisan, les amis. Fait, il faut qu'on lui fasse confiance pour dire, Seigneur, tu sais ce qui est le mieux pour moi. Dieu est un merveilleux artisan. Oui, Dieu dit qu'il va terminer ce qu'il a commencé en nous si seulement nous persévérons jusqu'à la fin. Puis Dieu dit, je suis persuadé. Le dernier maintenant tableau, c'est la croix. Mais dans ce tableau, il y a un 8e clou. Et ce clou-là, il est taché de sang. La peinture a été faite avec le sang de Jésus. Et le pinceau, ce sont les clous qui nous disent ceci, « Je suis resté attaché à la croix afin que vous restiez attachés à moi. Je n'ai pas refusé la croix. Alors, je vous en prie, restez attachés à moi. Et que rien ne puisse nous séparer. Ne regardons jamais le clou qui suspend le tableau, mais soyons fiers d'être le clou qui garde le tableau suspendu pour qu'il soit visible de tous. »
Toute notre vie doit refléter l'amour de Dieu. L'incarnation de Jésus, c'est la fragilité de la puissance de l'amour. Fragilité de la puissance de l'amour. Parce que Jésus s'est rendu vulnérable dans une crèche avec des animaux. La vie de Jésus, c'est la fragilité d'un Dieu qui devient un homme et qui prend la nature humaine. Les souffrances et les tentations de Jésus, c'est la fragilité de la puissance qui ne se défend pas face aux coups, face aux injures et face aux accusations. Sa résurrection, sa mort, c'est la fragilité de celui qui se sacrifie totalement. Sa résurrection, c'est la victoire de la puissance qui donne sa vie, qui accepte de mourir pour que nous puissions avoir la vie. Le retour de Jésus, c'est la puissance de l'amour qui a rempli toutes les conditions pour le salut de l'homme. De quoi pouvons-nous nous vanter, sinon que de connaître le Seigneur Jésus? Ça dit, la connaissance de Dieu, c'est comme une bonne odeur. Dieu veut que nos actions soient le parfum de l'infinie tendresse de Jésus, de sa compassion, de son amour et de sa pureté. Et je sais que moi, je suis incapable de faire ça tout seul. Cet amour-là, c'est un parfum qui ne perdra jamais son arôme. C'est un parfum permanent et éternel. Et pour que les disciples puissent dégager ce parfum, ils avaient besoin de passer du temps dans la chambre haute afin de régler tous leurs problèmes et tous leurs différends. Et cette Église, elle se remplira, on devra peut-être la ragrandir une fois ou deux fois, si vraiment nous passons tous dans la chambre haute et que nous devenions les disciples d'avant pour devenir les disciples d'après. Alors qu'ils ont mis de côté tous leurs différends, tout désir de contrôle et de penser qu'ils avaient chacun leur raison, ils se sont humiliés, ils se sont approchés de Dieu et Dieu s'est approché d'eux et ils sont devenus un dans la mission. Que le Seigneur puisse, ce matin, nous venir en aide afin que le plan de Dieu puisse se réaliser pour chacun d'entre nous et que cette Église-là puisse devenir une Église qui reflète la merveilleuse image de Jésus. Amen. Seigneur, c'est le 192 plutôt. Moi
Père Céleste, merci pour le message que tu nous as donné à travers Jean-Guy aujourd'hui. Merci pour ton exemple parfait pour nous et on te demande de nous aider à te ressembler davantage. On te demande aussi une bénédiction pour cette semaine, pour qu'on puisse être des témoins pour toi et pour qu'on puisse rester proche de toi tout au long de la semaine, pour qu'on puisse être des lumières dans ce monde et pour qu'on puisse être un encouragement pour ceux qu'on va rencontrer cette semaine. Je te demande de nous envoyer ta riche bénédiction dans nos demeures et qu'on puisse continuer à prier pour ceux qu'on aime et pour ceux qui ne t'ont pas encore connu. Au nom de Jésus, Amen.